Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu le Père, à Dieu notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ, pour la grâce qu'il nous accorde, pour sa bonté qu'il nous accorde tous les jours de nos vies. Parce que le Seigneur Jésus nous aime. Il nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas imaginer, d'un amour que nous ne pouvons pas évaluer. Le Seigneur Jésus, il a tout pourvu pour nous. Jésus, c'est pourquoi il a accepté le sacrifice volontairement, le sacrifice le plus dur que nous pouvons imaginer. Il a porté nos souffrances. Il a subi le châtiment corporel, la souffrance atroce, justement pour que le monde entier soit sauvé par sa grâce, pour que nous tous simplement, que nous ayons une relation sincère, personnelle avec Dieu, une relation indépendante avec le Seigneur Jésus-Christ, avec l'Éternel des armées. Il nous a affranchis, il nous a libérés. C'est par son sang que nous sommes libérés. C'est l'amour qu'il a en lui, qu'il a porté en lui. C'est cet amour qu'il a justifié les actes qui nous condamnaient. Le Seigneur Jésus nous aime. Donc, aujourd'hui encore, je reviens pour témoigner de la bonté, de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de son plan. Aujourd'hui, nous avons reçu la grâce. Ce que nous avons aujourd'hui, personne ne l'a mérité. Personne ne l'a mérité sur cette terre. Oui, la souffrance, la condamnation qui nous a été réservée, elle a été annulée par le sang de Jésus. Cette souffrance, cette peine a été annulée par l'amour que Jésus-Christ a pour nous. Donc, peuple de Dieu, je vous exhorte d'abord, avant de pouvoir vraiment donner l'objectif de cette vidéo. C'est parce que Jésus nous aime. Donc, nous avons seulement à nous confier à lui et à tout lui donner. À être sincère avec lui, Jésus-Christ. Et que rien au monde ne puisse nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, de ce sacrifice. Rien au monde, que ce soit la gloire de ce monde, que ce soit les richesses. Ce sont des richesses périssables. Mais cherchons, affectionnons-nous aux richesses impérissables, aux richesses célestes. Tu es béni sur cette terre et tu es béni au ciel. Donc, vraiment, tenons bon. Accrochez-nous très fort à Jésus-Christ. Donc, je viens vous donner, c'est encore moi, le prophète Joseph Sambou, serviteur de Jésus-Christ dans son église, église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance, Ziguinchor. Donc, je suis venu pour témoigner ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, la grâce que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordée. De recevoir cette révélation très puissante. Et cette révélation concerne la nation ivoirienne, la nation ivoirioise. Voilà, excusez-moi. Donc, révélation sur la Côte d'Ivoire. Donc, cette révélation, je l'ai reçue le jeudi 25, 6e mois 2020. Donc, le 25 juin 2020, entre 2h à 2h59, dans l'intervalle. Parce que c'est à la suite d'un témoignage que j'ai reçu de Béangin. Voilà. Donc, quand j'ai reçu encore le témoignage de Béangin, voilà, je dis, pourquoi des choses pareilles vont-elles arriver dans l'église de Jésus-Christ? Voilà. Ce que Béangin a témoigné, les œuvres, les ténèbres que Béangin a dévoilées. Donc, moi, je m'étais très attristé. Oui. Donc, beaucoup vont penser même que moi, je suis peut-être ivoirien, mais je suis sénégalais, je suis de Casamance. Voilà, je suis né en Casamance, j'ai grandi en Casamance, j'ai tout fait en Casamance. Voilà. Donc, je ne suis pas ivoirien. Donc, seulement, ce n'est pas imitation du langage ivoirien. Voilà. Donc, j'ai un peu l'accent, mais je ne suis pas. Donc, la révélation, elle concerne la nation ivoirioise. Donc, maintenant, après le témoignage
un jour, je me suis couché la nuit, j'ai fini de prier la nuit, je me suis endormi. Donc dans les environs de 2 heures du matin jusqu'à 2h59, de 2h à 2h59, je ne pouvais pas calculer très bien l'heure. Voilà. Donc, dans la vision, j'ai été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour redresser son évangile en Côte d'Ivoire. Et toujours dans la vision, j'étais au podium en train de prêcher. Donc quand je suis allé en Côte d'Ivoire pour l'évangélisation, voilà, donc là où j'étais en train de prêcher, c'est comme un lieu très vaste. Donc c'est comme dans un stade. Donc j'étais au niveau d'une strade, voilà. Et dans la strade, le podium, j'étais là-bas, je prêchais. Voilà, et devant moi, je voyais une foule de personnes, c'était des personnes, les gens étaient nombreux. Et devant moi, je voyais une foule de personnes qui sont venues pour le programme. Et dans cette foule, il y avait beaucoup d'ennemis et j'avais peur. Donc quand j'ai vu les gens qui étaient venus pour suivre le programme, j'ai dit, ah, ça c'est quelle foule ça? Les gens sont nombreux, il y a beaucoup de personnes. Voilà. Donc, et j'avais vu des gens, le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai vu l'ennemi. Les ennemis étaient nombreux. Il y avait des gens qui étaient des ténèbres, beaucoup. Voilà, des satanistes étaient là, des gens, des occultistes, tout ça là. Donc, par la suite de ma prédication, j'ai vu venir des gens confesser leurs péchés qu'ils ont commis par le satanisme, par l'occultisme, par la sorcellerie et plein de choses. J'ai vu beaucoup de pasteurs, j'ai vu aussi beaucoup de pasteurs qui venaient confesser le péché, tout ce qu'ils avaient fait dans les ténèbres. Maintenant, ils venaient jusqu'à l'extérieur, ils me disaient, moi, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai fait. Après, j'ai prié, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils ont donné réellement leur vie à Jésus-Christ. Après avoir confessé leurs péchés qu'ils ont commis dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le satanisme. Après cela, le Seigneur Jésus-Christ me dit, maintenant après que j'ai prêché, j'ai fini de prêcher, les gens là sont venus, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont confessé le péché. Donc, le Seigneur me parle. Il me dit, et je donne les propos de Jésus-Christ, la parole de ce qu'il m'a dit dans la vision. Il m'a dit, la Côte d'Ivoire avait reçu la parole. Et la Côte d'Ivoire avait reçu la bonne parole. Mais l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et il a permis que la femme prêche dans son église pour la séduire. Ça, c'est la parole que le Seigneur Jésus-Christ m'avait donnée dans la révélation. Oui, vraiment c'était très puissant. C'était très puissant. Donc quand le Seigneur a fini de me dire ça, voilà, il m'a dit d'autres paroles. Voilà, il m'a dit d'autres paroles. Maintenant, voilà, ce sont des paroles là qu'il m'a dites. Effectivement, maintenant après ça, moi, je me suis réveillé. J'ai regardé l'heure. Il faisait 2h59 comme ça. Je me suis levé, j'ai écrit la vision. Depuis 2020, après je me suis dit, bon, j'ai écrit seulement. Maintenant, après, j'ai cherché à comprendre. Parce que quand Dieu parle, il y a un rapport avec sa parole dans la Bible. C'est après que j'ai consulté la Bible. Donc, je suis allé, le Seigneur m'a orienté jusqu'à Matthieu chapitre 13, verset 24. À partir du verset 24 au verset 30. Le verset 36 à 43. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné la parabole à ses disciples, à ceux-là qui sont venus écouter la parole de Jésus-Christ, à ses apôtres aussi. Donc, je lis la Bible.
Voilà. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Donc je comprends que la bonne semence a poussé, mais l'ennemi aussi est venu semer l'ivraie, et l'ivraie aussi a poussé. Donc ils ont grandi ensemble. Donc les deux semences ont grandi ensemble. Donc verset 27 dit: les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Verset 28. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Le verset 30 dit: non, verset 30 dit: laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Il est plein de bonté, de miséricorde et de puissance. Ce qui est caché est à l'Éternel, et ce qui est révélé est à nous. Dieu nous révèle pour qu'on puisse prendre les mesures des devants et prier, exhorter. Parce que le Seigneur nous aime et il veut aussi que nous partagions les révélations pour sauver son peuple. Parce que Dieu aime cette nation. Et je vais vous dire, voilà, d'après la révélation que j'ai reçue, le sentiment que Jésus-Christ avait envers la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi tout Ivoirien a intérêt à écouter cette révélation. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je vais au verset 36. Le verset 36, c'est le verset de l'explication de la parabole des mauvaises herbes. Donc, verset 36 dit: alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parole de l'ivraie du champ. Verset 37 dit: il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. C'est celui qui a semé la bonne semence. Verset 38 dit: le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. C'est la vie l'ivraie, ce sont les fils du diable, de Satan, des satanistes, les sorciers, les agents de Satan, les adorateurs, les satanistes et Satan lui-même. Verset 38 dit: le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Verset 39. Donc, ici, quand on comprend, voilà, bon, je vais avancer d'abord jusqu'à verset 43, après j'explique le verset 38. Donc, verset 39 dit: l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, je vais expliquer le verset 38, là où il dit:
livrés, ce sont les fils du malin. Nous comprenons bien que dans l'église de Jésus-Christ, il y a souvent des infiltrations dans l'église. Les satanistes, les sorciers s'infiltrent dans l'église. Justement, ils cherchent les postes stratégiques dans l'église. Ils cherchent à être pasteurs ou bien à occuper les postes stratégiques justement pour corrompre les pasteurs. Pour détourner les pasteurs de la bonne parole, de la parole de Jésus-Christ à la parole de Satan, de la volonté de Jésus-Christ à la volonté de Satan. Et c'est pourquoi le pasteur, toi, dans l'église que Jésus-Christ t'a confiée, tu dois être convaincu de l'appel que tu as reçu. Tu dois être convaincu, c'est moi. Je ne suis pas là dans cette église par ma propre force, par mon intelligence, mais j'ai reçu ce don par la grâce. Et je dois obéir à Jésus-Christ. Je dois le craindre. Je dois vivre dans l'humilité, dans l'obéissance à sa parole. Je dois l'écouter. Je dois écouter le Saint-Esprit. Je dois suivre sa parole. Je dois méditer l'évangile. Non pas recevoir n'importe quel rêve. Parce que ce qu'il faut comprendre, Dieu ne va pas permettre à son serviteur de recevoir n'importe quelle vision. Ça, il faut le savoir. Dieu ne permet jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Ça, l'apôtre Jacques nous l'a dit. Et c'est pourquoi je ne suis jamais d'accord que Dieu permet à son serviteur de recevoir un mauvais rêve ou bien une mauvaise révélation. Non, je ne crois pas ça. Parce que tu vas voir dans la Bible, Dieu n'a jamais permis son serviteur, celui-là qui ne s'est pas corrompu, celui-là qui ne s'est pas lancé dans la convoitise, recevoir une fausse révélation. Non. De grâce, il faut qu'on dise les gens la vérité. Comment est-ce que toi, tu vas permettre à ton serviteur de faire un mauvais travail pour toi? Hein? S'il vous plaît, imaginons, remuons un peu l'intelligence. Dieu ne va jamais permettre à un de ses serviteurs de recevoir une vision qui vient de Satan. Un faux rêve. Non. Donc quand Dieu révèle, c'est lui qui révèle. Même si Satan te parle, Dieu dévoile que c'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas un ange. Parce que Satan, il peut se déguiser. Mais quand il se déguise, Dieu va dévoiler un secret. Par exemple, il va montrer ses pieds. Que ça, c'est pas Jésus-Christ. Il va montrer peut-être sa tête. C'est une tête de serpent, c'est une tête de dragon, c'est une tête de je ne sais pas quoi. De lézard. Non. D'anaconda, tout ça. Donc c'est Dieu, quand Satan te tente là, Dieu fait le contraire de ce que Satan fait. Donc si il porte un habit blanc là, Dieu montre que c'est la tête là, c'est la tête de serpent. Pour te montrer que ça, c'est pas lui. Donc quel est ce Dieu là qui va te montrer que voilà, Satan il vient, il te tente, Dieu laisse que ça soit ça pour te tromper et te dire que c'est Jésus-Christ. C'est faux. Ou bien que c'est un ange. C'est faux. La révélation concerne aux enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut qu'on fasse attention. Donc les agents de Satan s'infiltrent dans l'église pour pouvoir prendre le contrôle de l'église et changer la parole de vérité à la parole de mensonge. Et ils ne prêchent plus Jésus, ils prêchent Satan, à la gloire de Satan. C'est ce qui s'est passé dans cette église en Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis la vérité. Satan, il a occupé grand la Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis. Ouais, et beaucoup de pays en Afrique et le monde même. Et c'est pourquoi, si vous faites attention, aujourd'hui, les gens sont en train de prêcher la vérité de l'évangile. Jésus-Christ est en train de renverser la tendance parce que son retour est très imminent. Donc, il faut qu'on prêche la vérité de la parole de Jésus-Christ. Il faut qu'on prêche le véritable évangile, l'évangile de Jésus-Christ, la sainte doctrine. Oui, bien vrai qu'il y a des gens qui prêchent la sainteté, la sainte doctrine, mais ils sont dans le satanisme. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement, le Saint-Esprit réellement. Comme on le dit, il y a le faux Saint-Esprit. Bon, mais il va arriver un temps, je vais détailler plein de choses. Parce que j'ai reçu tellement de révélations, le Seigneur m'a révélé plein de choses. Voilà. Et c'est comme mon ami prophète ici en Côte d'Ivoire, il m'a dit, voilà, je lui ai expliqué de révélations que il m'a dit, voilà, tu vas recevoir, Dieu va beaucoup te parler. Et l'évangéliste, là où le Seigneur m'a délivré, il m'a dit ça aussi. Voilà, je lui ai dit ça dans certaines vidéos.
Donc c'est ça. L'ennemi s'est infiltré dans l'église. Et c'est pourquoi il y a ce problème, même en Côte d'Ivoire. Dans beaucoup d'églises ici, même au Sénégal, en Casamance. Donc, le verset 40 dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41 dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, qui est l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que Jésus-Christ a dit. Donc, frères et sœurs, je sais que même en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont en train de se lamenter. Seigneur, pourquoi ce faux évangile? Pourquoi il y a tel de satanisme ici en Côte d'Ivoire? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as permis cela? Prends ces versets-là, médite-les, et le Seigneur va te fortifier pour te montrer que, voilà, il y a des gens qui se sont laissés emporter par leur propre désir, par leur propre convoitise. Ils se sont laissés séduire par le diable, par Satan, ils sont rentrés dedans. Et la vérité qui était en eux s'est changée en mensonge. Et le Seigneur Jésus-Christ les a quittés. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Que la grâce de Jésus-Christ, la puissance de notre Seigneur revient en Côte d'Ivoire. Parce que je sais que c'est un pays que le Seigneur a béni grandement, puissamment. C'est un pays que le Seigneur Jésus-Christ aime beaucoup, que l'Éternel aime. Mais Satan ne doit pas prendre le dessus. La tendance va être renversée. Dieu va reprendre le contrôle. Dieu va reprendre son pays qu'il a aimé, la Côte d'Ivoire. Et je vous dis, c'est la vérité. Parce que, voilà, je vous dis, la Côte d'Ivoire, c'est comme la Casamance. Ça, je vous dis ça. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai vu, je connais. Voilà. De la même manière, le Seigneur aime la Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus-Christ aime la Casamance beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, je sais que tout le monde le sait. Le Seigneur a béni puissamment la Casamance. Ça, je vous le dis. Et même, j'ai parlé ça une fois. On m'a dit, la Côte d'Ivoire, quand ils étaient venus ici pour la Coupe d'Afrique en 92, effectivement, quand c'est ici, ils ont logé en Casamance. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont dit, ah, ici, on se sent chez nous. Quand on est en Casamance, là, c'est comme on est chez nous. Donc, la coupe nous revient. Parce qu'on est chez nous, on est à Abidjan, on est à Côte d'Ivoire. Voilà, gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'était juste une petite parenthèse que j'ouvre. Donc, que la grâce de Dieu repose sur nous tous. Donc, maintenant, après cette révélation, quelques jours après, je suis allé rencontrer un pasteur stagiaire ivoirien dans une église ici en Casamance, et je lui ai raconté la vision que j'ai reçue. Je lui ai signifié que ce que j'ai compris dans la vision, que le Seigneur Jésus-Christ me parlait, c'est qu'il aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Le ton, dit-on, hein, dans la vision, dit-on que le ton que le Seigneur me parlait dans la vision, non, c'est que Dieu aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire s'est détournée de la face de l'Éternel. La Côte d'Ivoire s'est détournée de la volonté de Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire s'est détournée de l'amour de Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire s'est détournée de la vérité de la parole de Jésus-Christ. Frères et sœurs. Mais je sais que la grâce de Dieu va surabonder. Et il va retirer tous ces enfants qui sont sortis de sa volonté pour suivre Satan. Ils vont revenir à lui. Ils vont revenir à la maison. Et ce pasteur, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, oui, c'est vrai. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Le Seigneur aime beaucoup la Casamance et la Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, c'est parce que le premier président, Oufouet, voilà, a tissé une alliance avec Israël. Voilà. Maintenant, même si c'est l'Israël qui est aujourd'hui dans la servitude,
mais c'est une terre que Dieu a bénie. Mais c'est l'Israël céleste. Le premier président ivoirien a tissé une alliance avec Israël. Donc, il m'a dit que c'est pourquoi il est arrivé un temps, la Côte d'Ivoire a été bénie jusqu'à un certain moment-là. Les Ivoiriens disaient que la Côte d'Ivoire était le grenier de l'Afrique. La Côte d'Ivoire était la capitale de l'Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire était bénie. Tout marchait en Côte d'Ivoire. Il y avait la paix, il y avait plein, non, la richesse était là en Côte d'Ivoire. Mais quand la Côte d'Ivoire s'est détournée de la volonté de Jésus, elle est allée à suivre la sorcellerie, le satanisme, l'occultisme. C'est de là que Dieu s'est retiré. Et vous savez bien, vous en tant qu'enfant de Dieu, quand Jésus-Christ sort de toi, qu'est-ce qui vient? C'est Satan. Et Satan crée le trouble. Je vous le dis, c'est la vérité. Et je viens, le Saint-Esprit, il est en train de me donner des révélations. Il est en train de me parler, à l'heure que je vous parle. C'est de là que le trouble a commencé en Côte d'Ivoire. Des coups d'État, voilà, tout ça là, du 99, tout ça là. La Côte d'Ivoire a commencé à verser le sang. Vraiment, c'est triste. Quand Dieu sort de toi, c'est le trouble. Regarde Saul. Quand l'Esprit de Dieu est sorti dans Saul, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la perdition. C'est la tristesse, c'est le trouble. Et Satan, quand il vient, il accélère son œuvre. Il travaille vite, 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 vite. Parce qu'il sait que quand Jésus revient, là, il va partir. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ma chère Côte d'Ivoire, que j'aime tant, est plongée dans ce trouble. Aujourd'hui, vraiment, je sais que pour retrouver l'équilibre politique, économique, social en Côte d'Ivoire, vraiment, vous avez besoin de revenir à Jésus-Christ. Abandonnez le satanisme, abandonnez l'occultisme, abandonnez ce faux Jésus. Abandonnez Satan. Abandonnez les esprits séducteurs. Donc, et le Seigneur me dit, voilà, dans ça, le Seigneur me dit, voilà, dans la vision, voilà, elle a permis, c'est-à-dire dans la Côte d'Ivoire, les gens ont permis à la femme de prêcher dans son église pour la séduire. Parce que quand Satan vient, il change la vérité de la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous a dit, ça c'est dit dans la Bible. Et tu ne verras nulle part dans la Bible où on a parlé, une femme prier, des gens imposer les mains à quelqu'un. C'est écrit où dans la Bible? Nulle part. Bon, de toutes les façons, je veux venir sur ça. Mais arrêtons vraiment de conduire les âmes pour qui Jésus-Christ s'est peint à la croix et il a versé son sang pour ces âmes, pour les sauver, de les conduire gratuitement en enfer. Donc je prends 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Je prends la Bible. 1 Timothée chapitre 2 verset 12 dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence à l'église. Ça, nous connaissons tous la parole de Dieu. Oui, il y a des gens qui disent, voilà, la femme, nous avons tous reçu le même esprit. Je vais venir sur ça. Mais tu sais, quand on est un vrai serviteur de Jésus-Christ, on ne fait pas n'importe quoi. Ça, je vous dis la vérité. On ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'on a la crainte de Dieu. Et celui qui me dit, oui, nous avons reçu le même don, nous avons reçu le même esprit, voilà, c'est le Saint-Esprit, tout ça là. Mais le Saint-Esprit, il est avec nous pour différents ministères et pour différentes œuvres. Ça, il faut le comprendre. La femme a son ministère. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec l'égalisme, le légalisme,
avec, voilà, avec la liberté que le diable a imposée au monde, que nous sommes libres. Donc, on est libre même de porter pantalon, on est libre de faire ce qu'on veut, de mettre des rouges à lèvres. Dieu ne regarde pas Dieu ne regarde pas, voilà, l'habillement, des trucs comme ça. Dieu regarde notre cœur. C'est un faux. C'est un mensonge pur et dur. C'est très simple. Dieu regarde parce que ton cœur là, tout ce que tu fais, ça vient du cœur. Si tu portes pantalon, c'est parce que tu l'as médité. Ça vient du cœur. Si tu portes des boucles d'oreilles, je ne sais pas, tu mets des rouges à lèvres là, ça vient du cœur. Si tu mets des mèches, ça vient du cœur. Des greffages, ça vient du cœur. Des cheveux naturels, ça vient du cœur. Tout ce que tu fais, ça vient du cœur. Tu veux donner. Voilà, si tu donnes avec un cœur sincère, un esprit très disposé, c'est que le cœur et l'esprit sont d'accord. Ça, je vous dis. Peut-être je vais revenir dans plein de choses. Il y a tellement de choses à dire. En tout cas, voilà, on ne doit pas faire les choses dans la précipitation, mais on doit faire les choses sûrement, clairement et avec l'esprit du Seigneur Jésus. En tout cas, moi ici, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas être connu, ce n'est pas la gloire, mais c'est l'édification. Ramener les enfants de Dieu des ténèbres à la lumière. Du chemin de la perdition au chemin du salut, de la vie éternelle. C'est ça. Donc, et je dis, parce que Dieu même s'est plaint du comportement de l'homme depuis la création. Quand on prend Genèse, le chapitre 6, si on prend le verset 3. Donc après la création, Dieu, voilà, a vu que quand les hommes ont commencé à être nombreux, il a commencé à avoir vraiment du désordre. Les hommes ont commencé à vivre dans le désordre, plein de choses, dans le péché. Et nous connaissons que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Donc le désordre appartient à Satan. Donc, et c'est pourquoi Dieu a permis même le déluge du temps de Noé. Donc je lis seulement le verset. Si vous lisez, voilà, cette partie, le chapitre 6, vous allez comprendre ce qui s'était passé. Donc, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc l'homme était destiné à vivre très longtemps, parce que quand on voit depuis Adam et Ève, depuis ces générations-là, les gens avaient 900 ans, 800 ans, ainsi de suite, 300 ans. Mais le péché écourte notre vie. Le péché coupe notre vie. Parce que Satan, quand on pêche là, Satan, il se précipite à nous condamner pour qu'on meure, qu'on n'ait pas le temps de se repentir et que pour qu'on se réjouisse du nombre de jours nombreux que nous allons avoir. Satan, il ne fait que voler notre bénédiction, notre grâce. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Donc, voilà. Donc, 1 Corinthiens, on prend 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est tout. Diversité de dons, mais avec le même esprit. Le même esprit opère en tout. Mais c'est toujours le même esprit. Et avec différents ministères. Il y a des gens, ils reçoivent le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur. Les 5 ministères. Il y a le ministère concernant la femme, à la louange, à l'adoration. Il y a le ministère à la femme de diacre, de prendre soin aux saints, de prendre soin à son mari, à ses enfants. Ça, ce sont les ministères destinés à la femme. En l'exhortation. Parce que la femme, elle est l'aide de l'homme. Bon, de toutes les façons, on reviendra sur ça. Tu ne verras nulle part où la femme a pris le dessus dans l'église, dirigée. Et puis, le pire dans tout ça, les femmes, elles portent pantalon et viennent sexy. Elles viennent à l'église. Elles montrent toutes les parties séductrices. Le parti intime là. Tu viens faire quoi à l'église? Tu viens charmer. Jésus-Christ ou bien les hommes? C'est une foutaise ça. Excusez-moi d'avoir parlé ça, mais ça fait vraiment mal. Ça fait pitié.
C'est à cause de ces comportements que les gens, les musulmans, toi tu peux évangéliser qui? Avec ça, tu évangélises qui? Le musulman là, il sait que porter pantalon là, c'est pas bon. Que la femme, elle ne doit pas, même chez les musulmans, on dit que la femme, elle ne doit pas devancer devant l'homme. Parce que Mohamed leur a dit ça. Et Mohamed n'a rien pris quelque part. Mohamed a plagié, elle a fait le plagiat à la Bible. C'est très simple, je vous dis. Tout le monde le sait. Il a recopié la Bible, l'Ancien Testament, là, tout ça. Là. Hein? Il a donné ça. Mohamed s'est basé de la Bible pour écrire. Mais les musulmans sont très rigoureux sur ça. Tu ne verras jamais à la mosquée une femme dirigée. En tout cas, bon, à ma connaissance, il n'y en a pas encore. Mais c'est dans l'église qu'on voit n'importe quoi, le désordre. Non mais attendez. Qu'est-ce qu'on veut? Et vous voulez que les gens respectent Jésus, que les gens respectent Dieu, que tu adores. Ils ne le respectent pas, parce que toi-même, tu ne respectes pas Dieu, tu ne respectes pas Jésus-Christ. Et puis tu viens, tu dis à l'église, tu parles la langue. Quelle langue? C'est la langue de Satan. Mais je sais, la langue que Dieu donne, c'est pour la délivrance. Parce que moi, ici, il y a des cas qui sont difficiles. Quand le Saint-Esprit descend, je parle en anglais. La personne est délivrée. Il y a des gens, ils ne font pas le programme de délivrance, ils sont délivrés, ils rentrent. Il y a tellement de délivrance ici. Des gens qui sont sourds, ils entendent. Hein? Des gens, voilà, qui sont folles. Des personnes folles, des hommes fous, ils sont délivrés. Ils sont rentrés chez eux. Restons dans la vérité de la parole de Dieu. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12. On va prendre verset 13 maintenant. Verset 13 nous dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est tout. Donc, la femme ne peut pas avoir un autre esprit. C'est pourquoi Dieu a dit, l'homme quittera la maison de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Ah, c'est un en esprit. Ils auront tous le même esprit. Mais cela n'est pas dit. Pourquoi toi, en tant qu'homme, tu ne dis pas que la femme prend maintenant l'autorité dans la maison, qu'elle te remplace. Pourquoi tu ne permets pas ça? Et maintenant, toi, tu permets que la femme prenne l'autorité dans l'église de Jésus-Christ. Mais regardez comment est-ce que Satan, il est rusé. Et toi, tu te laisses emporter par la ruse de Satan. J'accepterai quand un homme dit, moi maintenant là, c'est la femme qui est l'homme à la maison. Quand un homme dit que ma femme, c'est elle qui me remplace à la maison. Moi, je deviens la femme. Là, maintenant, je vais accepter qu'on prêche à l'église. Que la femme prêche, que la femme prie, que la femme fait tout. Frères et sœurs, soyons dans la vérité et dans la lumière de Christ. Ne continuons pas à rester dans les ténèbres. Parce que le jour où on sera surpris, l'enfer. Et Satan va nous dire, toi là, tu étais trop bête. Satan va dire ça. Parce que tu connais bien la parole de Dieu, tu t'es laissé emporter. Et Dieu n'aura rien à condamner Satan dans ça. Parce que tu connais la parole de Dieu, tu lis, tu comprends. Tu n'as pas besoin d'avoir la licence pour comprendre. Même avoir le bac. Même le BEPC, le BFM, pour comprendre la parole de Dieu. Mais c'est juste, lire la parole de Dieu, c'est ça. Il n'y a pas une autre interprétation de la parole de Dieu. C'est tout. Donc, vraiment, il y a tellement de versets qui parlent de ça. Frères et sœurs. Et vraiment, le conseil que je vais donner aux Ivoiriens, aux chrétiens ivoiriens, à tout le peuple ivoirien, revenez à l'Éternel, à la parole de Dieu, de Jésus-Christ, à l'alliance avec Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Revenez. Ne soyons pas pressés. Ne nous précipitons pas à avoir les richesses ou les gloires de ce monde. Moi, je sais que ce n'est pas ça qui m'a amené à Jésus-Christ. Parce que j'étais professeur. Et après ma délivrance même, j'ai reçu une promotion. On m'avait choisi d'aller au lycée. Vous voyez, je rencontre l'inspecteur, il m'a dit, voilà, tu amènes tous tes diplômes, puis je vais t'amener, voilà, je vais t'amener au lycée. C'est juste, tu vas faire une année de stage, et puis voilà. Pendant que j'étais professeur de mathématiques au collège. Voilà, et tu vois, j'ai reçu cette faveur, cette grâce. Et
Et oui, c'est vrai. J'ai commencé à rassembler mes documents le jour que je devais aller rencontrer l'inspecteur. Le Seigneur me révèle en vision le même jour. Je prêchais jusqu'au matin, je me suis réveillé. Et je me rappelle, quand je me suis réveillé, je me rappelle de tout ce que j'ai prêché. Et l'église où je prêchais, les gens, je voyais tous les gens. C'est là que j'ai compris, le temps que le Seigneur m'avait accordé pour servir le monde là est fini. C'est vrai qu'on m'avait déjà prophétisé ça en Côte d'Ivoire quand j'étais allé pour ma délivrance. Que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est cette année tu dois commencer son ministère. Voilà. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs en Christ, de revenir à la vérité et à la parole de Jésus-Christ. Ne semez pas le désordre dans l'église de Jésus-Christ. Pas de désordre. Donnons réellement notre vie à Jésus. Et si vous revenez réellement en Jésus-Christ, cher peuple ivoirien, vous allez voir la bénédiction que le Seigneur va accorder à la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien. Dieu aime cette nation. C'est comme il aime toutes les nations du monde entier. Dieu aime tout le monde. C'est parce que quand Dieu parle, une personne sait qu'il parle tout le monde. Quand Dieu parle aux nations, il parle à toutes les nations. Dieu a utilisé tout simplement le peuple d'Israël pour faire son œuvre. C'est pourquoi les Satanistes disent non, Jésus-Christ c'est la dictature, non, il a choisi. Mais pourquoi Dieu choisit dans une famille une personne pour être président? Pourquoi les autres n'ont pas dit pourquoi pas moi? Dieu choisit qui il veut. C'est ça. Pourquoi Dieu choisit quelqu'un dans votre famille pour être pasteur? Il choisit qui il veut. Donc, ne nous laissons pas être vraiment perturbés ou bien déraper de la volonté de Jésus-Christ par des raisonnements qui sont faux, qui n'existent pas. Frères et sœurs, en tout cas, c'est ça la vision que j'ai reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi j'exhorte à tout le monde à rester dans la vérité de la parole de Jésus-Christ. Afin que nous ayons la paix. Nous entendons plein de choses. Le plan de Satan, c'est qu'il programme pour l'humanité. Satan va avoir plus de force quand les gens se détournent de plus en plus de la vérité et le suivre. Satan ne nous aime pas et il ne nous aimera jamais. Satan n'aime pas, ne t'aime pas. Toi qui vas à lui, il ne t'aime pas. Reviens à Jésus qui t'aime. Satan ne s'est jamais sacrifié. Il ne peut pas se sacrifier parce qu'il n'a pas de sacrifice. Lui, il a perdu la grâce. Il a perdu, il n'a pas de grâce. Toi, tu as la chance, tu as la grâce. Pendant que tu vis, il y a la grâce de Jésus. Reviens à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est temps, pendant que tu vis là, c'est le moment que tu peux donner ta vie à Jésus, que tu peux revenir à lui et tu es sauvé. Donc, en tout cas, que cette révélation et cette prophétie soient la bienvenue pour toi. Que cette prophétie, quand elle tombe sur toi, quand tu la reçois, cette révélation, que tu changes à travers cette prophétie et cette révélation. Que la grâce de Jésus repose sur vous. Que la bonté de l'Éternel bénisse toutes les nations. Et que le Seigneur nous délivre de tout le plan de Satan au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. C'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance. Voilà. Donc, mes contacts, vous pouvez les avoir. C'est indicatif du Sénégal. Voilà. Plus 221. Voilà. 77 058 22 56. Et l'autre numéro, c'est 76 760 66 04. Donc, vous pouvez me contacter par la grâce du Seigneur. Ici, il y a vraiment le Seigneur agit pour délivrer son peuple puissamment. Donc, celui qui veut faire aussi sa délivrance peut venir faire sa délivrance. Donc, c'est ça. Parce que Dieu, Jésus, délivre son peuple pour qu'il puisse l'adorer en esprit et en vérité. Donc, toi qui connais ton problème, tu peux venir faire ta délivrance. Voilà. Moi, le Seigneur Jésus ne m'a pas envoyé pour faire dire les gens de quitter leur église et venir rester ici. C'est le Saint-Esprit qui convainc la personne de diriger la personne à l'église de Jésus-Christ. Bien vrai que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que son peuple est nombreux ici en Casamance.
Donc, ils vont venir à lui, dans son église. Donc, moi, je ne dis à personne de venir, de rester ici dans l'église que le Seigneur Jésus-Christ m'a confiée. Je ne dis pas que c'est l'église où je suis, c'est la seule église, c'est la vraie. Non, voilà, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui se défend lui-même. Je n'ai pas à défendre son église, je n'ai pas à défendre, non. Moi, je ne fais que l'œuvre de Jésus. En tout cas, que la grâce de Jésus repose sur nous, que sa bonté repose sur nous et que le Seigneur nous délivre de tout plan de l'ennemi, de tous les esprits méchants. Même aujourd'hui, j'ai reçu un cas de délivrance, c'était chaud aujourd'hui. Voilà, les démons, ils disent qu'ils étaient nombreux. En tout cas, vraiment, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. À la prochaine. Il y a d'autres révélations, d'autres témoignages qui vous seront... voilà, proposé dans le temps. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.